Il y a des endroits où le temps est sur pause, où les personnes respirent, rient, pleurent parfois, mais surtout se retrouvent. C'est précisément ce que j'ai pu ressentir en septembre de cette année 2025 lors de la première édition du festival Let's Go Mama à Crans-Montana. Ce fut un rendez-vous dédié au bien-être, à la féminité et à la redécouverte de soi. Au milieu des ateliers, des discussions, des rituels et des éclats de rire, j'ai tendu mon micro à celles qui, chacune à leur manière, avaient besoin de déposer quelque chose, là, à ce moment de leur vie. Certaines l'ont fait pour se libérer, pour mettre des mots sur ce qui pèse. Certaines l'ont fait pour se bousculer, et d'autres pour ouvrir la voie à celles qui se sentent seules. Et beaucoup, tout simplement, pour tenter l'expérience du micro, et elles se sont toutes prises au jeu. Se raconter, se mettre à nu, dire tout haut ce qui souvent reste à l'intérieur. Parfois lumineux, parfois plus rugueux, mais toujours puissant. Ce hors-série du podcast Parenthood vous propose de revivre ces instants suspendus, ces confidences intimes, ces voix qui vibrent de douceur et de force. Alors, bienvenue dans la série spéciale Let's Go Mama et laissez-vous porter. Dans cet épisode, vous découvrirez Florence qui nous parle avec beaucoup de sincérité de son parcours de femme, de mère, mais surtout de survivante. Elle aborde ici son syndrome de stress post-traumatique, cette sensation de parfois survoler sa vie, d'être coupée de ses émotions ou même de moments de joie. Elle revient aussi sur sa maternité avec tout ce qu'elle vient réveiller en elle, comme en nous, parfois bien au-delà de ce qu'on imaginait. À travers cette conversation, elle raconte comment certaines expériences, certaines rencontres, et notamment cette fameuse retraite avec Isaline, ont ouvert des portes vers des souvenirs enfouis, des prises de conscience et le début de sa reconnexion à elle-même. Merci Florence pour cet échange sensible, puissant et plein d'espoir, mais surtout plein de résilience. Merci de nous rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre doucement possession de sa vie. Bonjour Florence. Est-ce que tu as déjà participé à un podcast ? Non. Est-ce que tu as déjà parlé de toi ? Est-ce que tu t'es déjà enregistrée ou... Enregistré, non. Parler de moi, oui, peut-être des fois. J'ai fait une retraite avec Isaline, la première qu'elle a fait. Donc forcément que je me suis retrouvée à parler de moi d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc voilà, je suis déjà sortie de ma zone de confort sur le sujet, on va dire, mais pas dans un micro, non. D'accord. Mais oui, devant des gens que je connaissais pas aussi. Forcément. Ouais, durant la retraite ? Oui. C'était quand cette retraite ? C'était en juin l'année passée. D'accord. C'est la première qu'elle avait organisée. Et puis voilà, forcément que là, je me suis retrouvée à parler de moi. Chose assez profonde, personnelle devant des gens que j'avais jamais rencontrés avant. C'est pas facile, hein ? Non, voilà. Mais après, ouais, c'est intéressant. Mais jamais devant un micro, non. J'ai pas l'habitude. Et qu'est-ce que ça t'a fait, cette retraite ? À la fin, comment tu t'es ressortie ? En fait, j'ai dû me pousser pour y aller. Pendant tout le trajet, je me disais, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je vais là ? Pourquoi tu fais des trucs comme ça ? Et puis après, j'étais tellement bien que j'avais plus envie de partir. Ça m'étonne pas. Donc, ouais. Mais je pense que ça m'a ouvert la porte à beaucoup de choses. Ouais. En fait, ça a ouvert des portes en moi. Dans mon enfance, j'ai eu beaucoup de choses difficiles qui sont arrivées, des traumatismes multiples de différentes choses. Et en fait, j'ai occulté toute mon enfance. Je me rappelle, j'ai pas de souvenirs, même pas de souvenirs parce qu'on est enfant, mais vraiment, en fait, c'est comme une porte qui est fermée. C'est une protection. Voilà, une protection. Et en fait, ça a ouvert certaines de ces portes-là. Donc, c'était intéressant. Et depuis, c'était en juin l'année passée. Donc, c'est encore frais. Oui, mais d'un côté, j'ai fait beaucoup de chemin aussi. Compris beaucoup de choses et tout. Ça m'a ouvert beaucoup de portes sur plein de choses où j'ai été... ça, voilà. Mais, et puis donner des clés des fois pour justement pouvoir libérer des fois des émotions qu'on peut avoir, des poids qu'on peut porter, dans plein de choses particulières, autant professionnelles que personnelles, de pouvoir lâcher des techniques en fait qu'on peut utiliser pour donc c'est pas juste de la méditation et de la réflexion. Ouais, non. C'est aussi il y a une part de coaching dans ce qu'elle faisait aussi avec on sort de sa zone de confort, mais pas que pour l'émotionnel aussi, vraiment pour avoir une sorte de certaines clés en fait qui font que parfois on va se retrouver avec une situation professionnelle ou personnelle, les deux
on va pouvoir avoir utilisé cette technique pour le lâcher. Ouais. Très intéressant. Ouais, j'imagine. Et puis d'apprendre à t'écouter toi-même aussi. C'est pas toujours évident parce que quand on est un peu prise dans le quotidien, on travaille, on avance, mais prendre le temps de se regarder soi-même, de s'écouter, de chercher ce qu'on veut vraiment, c'est... Et puis d'être entre femmes comme ça, toutes des mères de famille aussi, de se rendre compte que finalement certains problèmes qu'on peut avoir tout le monde en tant que mère, on le porte toutes d'une manière ou d'une autre différemment, mais finalement que on a de toute façon dans le groupe une personne à qui ça va parler inversement, donc c'est aussi vachement fort ça, les cercles. J'avais jamais expérimenté ça avant, et c'est pas confortable, faut dire ce qu'il y a. Mais ça résonne entre nous, donc c'est une vraie force, je trouve. Et puis de réaliser qu'on n'est pas la seule à traverser. Oui, parce que parfois je trouve qu'entre femmes, parfois il y a de la bienveillance et de l'entente, et des fois pas. C'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de jugements, des fois des jugements à des personnes entre femmes, il n'y a pas toujours que de la bienveillance. Malheureusement, Et c'est pas, je dois dire que de se retrouver dans un environnement comme ça, où finalement on se retrouve comme ça, où les personnes autour se sororité, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté de cette manière-là, et c'était intéressant. C'était pas trop difficile après de retourner, je sais pas dans quoi tu travailles, mais parce que tu parlais du fait que professionnellement ça t'a donné des clés aussi. C'est pas trop difficile de sortir justement d'un cadre bienveillant comme ça, de se retrouver peut-être de nouveau au travail, mais en même temps grandi, je veux dire, avec des... En fait, quand j'y suis allée, j'étais en période où en fait on m'a licenciée, mais je travaillais encore. Ah ouais, ok. Parce que j'ai travaillé plus longtemps que le délai légal, on va dire, vu que j'avais un poste à responsabilité où il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne le relais. Donc j'ai travaillé encore presque 6 mois, entre le moment où j'étais licenciée et le moment où je suis partie. Et en fait, c'était ce moment-là aussi. J'ai vécu un deuil aussi, peu de mois juste avant. C'était vraiment une période où c'était vraiment très difficile. Et donc d'un côté, en fait, je pensais avoir beaucoup lâché des choses sur le deuil que je vivais. Et en fait, ça m'a servi plus à lâcher des trucs justement sur cette situation professionnelle que je vivais, où j'avais... le fait d'être licencié, c'est pas très agréable. Surtout quand on ne reproche pas que c'est la qualité de notre travail, c'est plus d'autres choses qui font que. Donc là, à ce moment-là, ça m'a donné les clés sur ça, ce que j'aurais pas forcément pensé. Et oui, après retourner... Non, je pense justement ça m'a fait du bien en fait d'y aller, et après de retourner dans cet environnement qui n'était pas forcément... C'est sûr. Et puis d'ailleurs, comment t'en es venue à t'inscrire à la retraite ? Comment t'as découvert la retraite et comment tu t'es dit, tiens, je vais quand même m'inscrire, sachant que ça peut paraître parfois un peu fou et de se dire... Okay. Ça faisait longtemps que je suivais Isaline sur les réseaux sociaux. Et puis, je sais plus... Quand elle a décidé de faire la retraite, c'était justement après ce deuil que j'ai vécu. Est-ce que c'était je sais plus si c'était aussi quand on m'avait annoncé mon licenciement. Enfin voilà, en fait, ça arrivait comme ça. Puis je me suis dit... ça s'appelait Métamorphose. Et voilà. Et en fait, le titre m'a parlé. Je me suis dit que peut-être c'était... Enfin, comme elle a expliqué ce que c'était, je me suis dit, pourquoi pas. Puis beaucoup de choses qu'Isaline partageait sur les réseaux me parlaient, sa manière de voir la parentalité, le concept de la mère pas parfaite, etc. On a des enfants, moi j'en ai 2, mais du même âge à peu près aussi. Donc il y a beaucoup de choses qu'elle partageait sur les réseaux qui me parlaient beaucoup. J'avais vu aussi ce qu'elle faisait en coaching, je m'étais intéressée au sujet. J'avais échangé avec elle, oui c'est ça. J'avais fait un coaching déjà avec Isaline une fois, et en fait j'avais bien aimé et cette approche de coaching qu'elle fait. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Puis après je me suis inscrite, puis après je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est clair que mais voilà, au début ça fait peur. Hein. Ouais voilà, puis voilà, c'était un coût financier, puis j'en ai parlé à mon père, il me fait « Ah, mais je t'offre ça et tout », j'étais là « non, je peux plus reculer ». Et puis, ils peuvent pas dire que j'ai pas les sous. Et puis voilà, je me suis dit « pourquoi pas ?» Et puis
Ouais. Allons-y. Ouais. Après, moi, je suis assez comme ça, des fois. Je saute dans le vide. Je sors de ma zone de confort. Je le fais souvent, donc ouais. Mais c'est vrai que là, je n'aurais pas pensé que ça serait ça. Ouais. Et tu dis que t'es maman, alors t'as 2 enfants? Oui. Ils ont quel âge? Ma fille, elle a 13 ans et demi. Elle aura 14 ans en janvier. Puis mon fils, il a presque 10 ans. Il aura 10 ans de ça. Wow. Ils sont grands déjà. Oui. C'est quoi d'être maman d'une fille qui s'apprête à avoir 14 ans? C'est compliqué. Ouais, 14 ans. Ouais. Presque 14 ans, ouais. Ouais, c'est pas simple, l'adolescence. Ouais. Et puis ma fille, elle a un caractère un peu explosif, donc forcément que c'est pas les hormones, c'est pas forcément ce qui fait que ça se va passe pas mieux. calmer le tout. Voilà, donc non, elle est assez impulsive, donc forcément que les hormones ça aide pas. Mm-hmm. Et puis ouais, je m'attendais pas à ce que l'adolescence soit une partie de plaisir vu le parcours de maternité, vu qu'en plus elle est née, donc j'ai commencé directement dans le dur, comme ça c'était bien. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit facile, donc voilà. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué sur certains points, mais ouais. et puis en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est comme je disais, quand j'étais enfant, j'ai des difficultés. À un moment, en fait, ma mère, elle était plus avec moi. Et en fait, l'âge de ma fille, depuis qu'elle a 11 ans, c'est l'âge où je n'avais pas ma mère avec moi. Donc, en fait, alors, d'un côté, j'ai pas le carcan de me dire ça c'était bien, je vais faire pareil, ça c'était pas bien, je vais faire autrement. Enfin, comme je me rends compte que beaucoup de gens vivent. Oui. J'ai pas ce carcan-là, mais d'un côté, je suis freestyle parce que j'en ai pas du tout, quoi. Donc, donc des fois, je me dirais, en fait, oui, ça c'était bien, ça c'était pas bien, ça serait sympa de l'avoir, mais je l'ai pas. Donc, en fait, je suis un peu en impro total. Mais c'est ça qui est agréable d'avoir peut-être des fois des personnes que je rencontre qui finalement ont des enfants aussi, et je me dis, ça c'est sympa, peut-être que ouais, je trouve bien, peut-être que je peux, d'avoir ce guide-là. Dans un entourage qu'on peut côtoyer, c'est chouette. Oui. Mais voilà, c'est pas simple, l'adolescence. Mais je me demande quelle période de la maternité et de la parentalité serait simple. Ouais, justement, il y a des gens, ils disent, mon mari, il dit tout le temps, quand t'as un petit enfant, petit souci, mais non, en fait, c'était aussi pas facile. Ouais, tu dis, dès la naissance, c'était difficile. T'as dit tout à l'heure, ouais. En fait, ma fille, les caractères qu'elle a, elle l'avait dès le début, donc... ouais, moi j'ai l'impression typiquement là c'était pas forcément ça, mais quand ma fille est née, j'ai l'impression de sauter dans le vide, en fait, de me dire j'étais en équilibre, puis en fait j'ai là comme ça allons-y, et puis on y va. Chaque enfant, même si on en a un ou plusieurs, va être différent. Quand on a le deuxième, il va être différent, c'est des individus à part, donc. Mais je pense que j'étais pas... Ouais, j'avais lu certains livres, j'étais préparée à certaines choses, mais... Et puis, ouais, aussi le courant de dire, voilà, faut pas laisser ton bébé pleurer, faut pas ci, faut pas ça. Et en fait, ma fille, c'était totalement l'opposé, quoi. Donc, elle avait besoin de pleurer pour évacuer d'une manière ou d'une autre. Elle me disait, ouais, faut la tenir, faut la faire... Mais en fait, elle, plus on la touchait, plus c'était pire. Il n'y avait aucun code, en fait, que je pouvais éventuellement avoir, qui pouvait éventuellement fonctionner. Donc, en fait, voilà, c'était un peu... c'est comme ça. Puis, je pense que quand ils sont petits, ils manquent de sommeil. Ça, c'est très puis, voilà, on patauge, on ne sait pas trop. Ils pleurent, pourquoi ci, pourquoi ça. Et puis, c'est pas... Je pense que chaque période n'est pas simple. Non, donc, c'est vrai. Puis, avec tout ce que ça remue en nous à chaque fois... Il y a plein de niveaux différents. Il y a effectivement, comme tu dis, le fait qu'on n'a pas un mode d'emploi précis. Et puis, non, c'est pas livré avec le mode d'emploi, en fait. Un enfant, je me rappelle avoir dit ça à mon mari, je fais, mais en fait, il n'y a pas le mode d'emploi. Quand on retourne à la maternité chercher, on lié. Ouais, et puis en plus, comme tu dis, des caractères complètement différents. Oui, alors typiquement, ce que j'ai pu expérimenter avec ma fille, mon fils, je vais prendre un petit paquet puis le mettre à la poubelle, et puis ça m'a jamais servi. Parce qu'elle pleurait beaucoup, elle avait des variations de pleurs, je savais que si elle pleurait comme ça, c'est parce qu'elle avait ci, elle avait ça j'avais réussi à décoder, j'avais le dictionnaire après. Et puis mon fils, lui, il pleurait pas beaucoup, mais par contre, quand il pleurait, c'était directement genre on m'arrache un bras, quoi. Ouais. Et peu importe la raison, tu m'enfiles mon buggy, je suis pas content, tu me mets dans la douche, j'aime pas ça, enfin c'était directement on-off, zéro, ça m'a servi à rien. Donc on se dit, mais... En
J'en ai un autre, mais en fait, non. Et puis souvent, on nous dit, tu verras, le deuxième, c'est facile parce que t'as compris le truc. Ouais, là, que dalle. Ça n'a pas fonctionné. C'est quand tu te retrouves démunie, effectivement, avec un caractère complètement différent. Ouais, c'est vraiment pas évident. Du tout. Donc voilà. Mais après, voilà, c'est un expérimente. Ouais. Et du coup, comment je veux dire, avec ton fils et tout, après, en plus, avec la grande qui était là, t'as traversé comment cette maternité, cette deuxième maternité après? Bon, après, ils sont pas trop proches en âge, donc ça, c'est quand même agréable. Pour moi, c'était, justement, comme ma fille, c'était très explosif, il m'a fallu du temps pour me dire, je vais en faire un deuxième, pour me dire, bon, maintenant ça va. Et donc, elle a presque 4 ans quand son frère est né. Et étonnamment, ça m'a, je vais pas dire réconcilié avec la maternité, parce que ça serait dur de dire que ma fille m'a dégoûtée de la maternité, c'est pas vrai. Mais ça m'a... Lui, il a pas le même caractère du tout. Il est moins... il a pas ce côté impulsif, éponge à émotions, etc. J'ai besoin de pleurer pour évacuer, etc. Donc en fait, c'était très apaisant. Et je me rappelle quand il était tout bébé et que je l'avais vraiment à la naissance dans les bras et tout, où en fait c'était vraiment... puis j'étais là, mais c'est cool quoi. Je me suis dit, mais ça peut être comme ça aussi. Donc en fait c'était chouette. Après c'était déstabilisant aussi. Je pense que oui, il y a quand même des moments où on se retrouve débordé et tout ça, mais ce qui était bien, c'est comme l'aînée était un peu plus grande. Et en fait j'ai eu de la chance, ils étaient assez calés au niveau des siestes. Pas du sommeil prêt, mais j'ai quand même de la chance que mes enfants ont quand même dormi assez bien et assez vite, et plutôt bien, et on fait des siestes longtemps, ce qui n'est pas le cas toujours des enfants. Donc finalement ça va, ils sont encore assez calés, et puis moi je suis pas quelqu'un dans le contrôle de tout. Le concept mère parfaite, c'était pas forcément dès le départ mon point de vue. Après, j'ai appris que de toute façon certaines choses j'allais lâcher parce que voilà. Puis je pense que dans la deuxième, on sait qu'on va lâcher sur des trucs, donc on se dit ok, ça va. Puis je suis pas, voilà, l'horaire c'est ci, l'horaire c'est ça. J'ai jamais été comme ça, donc finalement ça va. Je vais pas dire que c'était facile, mais ça aurait pu être pire. Je pense. Et avec ton mari, ça a été un allié aussi avec toi, parce que c'est pas toujours évident, surtout à l'arrivée de chaque enfant, comme on voit dans le couple, comme on peut se séparer pendant un moment puis finalement revenir. C'est vraiment des phases, la façon dont ça nous transforme en tant que personne, mais comment ça nous transforme dans le couple aussi, c'est... Je pense qu'à l'arrivée des enfants, c'est pas forcément... on se connaît depuis très longtemps, on a eu des enfants, ça faisait déjà longtemps qu'on était ensemble et mariés. Et en fait... il y a eu des périodes pas faciles. Je me suis beaucoup occupée, moi, de ma fille. Parce qu'à l'époque, il était pompier volontaire, donc il était pris le soir, le week-end, etc. Donc, je pense que... ce qui était difficile pour moi, je me suis pas aperçue ce moment, c'est vraiment que moi, je gérais ma fille complètement et pas lui. Et je pense que des fois, ça a créé des tensions. Mais je pense que les tensions plus difficiles, c'est maintenant, à l'adolescence. Clairement. Parce que maintenant, on a moins de... Alors, c'est cool parce que les enfants, ils grandissent, on va faire des trucs ensemble, on va passer une soirée où on va rester un peu plus tard ensemble, on va manger ensemble. Mais c'est vrai que d'un côté, on est beaucoup avec eux aussi. Et puis beaucoup avec les tensions qu'ils peuvent amener autant l'un l'autre ensemble que l'ado qui fait sa crise. Et c'est vrai que ça, c'est plus difficile. Je pense que la difficulté, elle vient plus maintenant que quand ils étaient petits. Donc je dis pas que c'était parfait. Ça nous a pas forcément rapprochés certains trucs, mais après c'est vrai que c'est beaucoup moi qui ai géré les enfants, et puis je me suis rendu compte après qu'en fait c'était trop, justement. Mais c'est pas un moment où on s'est dit je m'en vais, salut. Et aujourd'hui, quand du coup t'as vécu cette retraite avec Isaline, comme tu disais tout à l'heure, et aujourd'hui t'es venue à ce festival, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a attiré quand t'as entendu parler de ce festival ?
La retraite, c'est vraiment quelque chose de très profond, on va loin dans plein de choses, etc. Là, il y a un côté un peu plus festif, avec des activités complètement différentes, des intervenantes différentes, plus d'ouverture. Là, je suis venue avec une amie aussi. Je croise des gens, voilà, j'ai rencontré des gens que je connaissais d'ailleurs par hasard, en fait, que j'ai retrouvés ici. Et je pense qu'il y a un côté plus ouvert et puis un peu... ou même si on va faire des exercices un peu différents ou aller chercher des choses, un côté plus festif. C'est ça que je trouve cool. Ouais, c'est chouette. Et comment s'est passée ta première journée hier, du coup? Bah, c'était bien, j'ai de nouveau fait un exercice avec Isaïe, j'ai sorti des choses. Donc voilà, mais ça va, c'était plus cool que c'est la muse-bouche comparé à ce qu'on fait en retraite. Donc mais non, mais oui, non, c'était bien, c'était sympa. Ouais, Puis, mais non, c'était chouette. J'ai fait aussi l'activité au spa. Et alors? Ouais, c'était chouette. Après, ce qui est différent, c'est justement comme j'ai envie de dire, l'ambiance, c'est pas la même qu'en retraite. On est vraiment dans un cocon. Déjà, on est beaucoup moins aussi. C'est vrai que du coup, forcément, des personnes qui sont là sont pas... se rentrent peut-être pas dans aux mêmes ateliers. Voilà, ils rentrent pas dans l'état d'esprit du truc où on va un peu... Et puis voilà. Et ce que je comprends tout à fait, il y a des personnes à qui ça parle moins que d'autres. C'est pas du tout un problème. Mais je dis justement, on va peut-être moins rentrer dans une activité qu'en retraite ou comme ça. Donc c'est différent, mais c'est intéressant aussi, expérimenter. Ouais. Et comment tu te sens aujourd'hui par rapport au licenciement? Est-ce que tu as retrouvé un autre travail qui plaît ou est-ce que tu travailles sur toi pour savoir ce qui te plairait? T'en es où? J'ai retrouvé un travail très rapidement, sans que je pensais que ça se passerait pas comme ça. Ouais. Donc finalement, j'ai eu 0 moment de battement entre mes deux travails. Ce qui est bien et d'un côté peut-être moins bien parce que j'aurais peut-être apprécié d'avoir un moment où je pouvais. Pour toi. Mais d'un côté, ça m'a évité l'incertitude de chercher un travail. Et puis après, remettre en question mon travail en général, j'avais déjà commencé à le faire un peu avant. J'ai pas un parcours linéaire où j'ai commencé à faire un travail, je fais toujours le même. J'ai changé déjà 3 fois de domaine d'activité, on va dire. Voilà, puis les enfants grandissant aussi, je pense qu'on réfléchit différemment. Ouais, j'ai 40... Quel âge j'ai 46 ans. J'ai 46 ans et voilà, je suis au milieu de ma carrière, on va dire. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille, il me reste encore une vingtaine d'années à travailler. Donc je suis un peu au milieu de ma carrière et puis je me dis voilà, qu'est-ce que ça j'aime bien faire, ça j'aime pas, comment je peux adapter ce que je vais faire et puis voilà. Donc ça mûrit gentiment et puis voilà, la retraite m'a amenée sur d'autres chemins un peu plus dans l'accompagnement, enfin voilà, peut-être savoir si je développe d'autres choses ou pas, je sais pas. C'est une réflexion. Ça serait super. Et par rapport à ce que tu disais, tout ce que tu as travaillé justement en retraite et tes traumatismes, tes différents traumatismes de l'enfance, tu continues aussi à explorer un petit peu tout ça ou est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu sens que ça va déjà mieux et que du coup, tu n'as plus forcément besoin de continuer à explorer ce pan-là de ta vie? En fait, pour poser le contexte, donc l'année passée, j'ai eu un deuil, c'était ma grand-mère qui est décédée. Et en fait, quand ma mère était plus là, parce que voilà, elle était plus avec moi, et en fait, dans cette période-là, en fait, c'est ma grand-mère, et à l'époque mon arrière-grand-mère, mais qui est décédée déjà depuis quelques années, se sont occupées de moi, en fait. C'était comme des mères pour moi. Et en fait, c'est comme si j'avais perdu ma mère. Ma grand-mère est décédée. Et c'est vrai que, en fait, étonnamment, cette perte qui était vraiment difficile, là, elle était âgée, je savais qu'elle allait partir, mais je pensais pas à ce moment-là, en fait. J'étais pas... Ça a été assez soudain, en fait. On savait que voilà, elle commençait à s'affaiblir. On savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps, mais pas forcément aussi vite. Et étonnamment, son départ a réveillé des odeurs, des sensations. Et pendant la retraite, on était dans une salle où il y avait un plancher en bois. Et en fait, ce bois, cette odeur, pendant un exercice qu'on a fait, à faire remonter des souvenirs de mon enfance qui étaient enfuis complètement.
Et pour moi, en fait, ces choses étaient fermées quelque part, comme j'y vois toujours ça comme une petite commode dans mon cerveau où tout est rangé, bien fermé. Et en fait, je pensais que cette commode, elle était là, puis qu'elle était là, puis en fait, ça allait, quoi. On peut vivre avec. Et je me suis aperçue que c'était pas forcément bien qu'elle soit tout le temps fermée comme ça. Mais j'avais pas les clés pour le faire. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être quand même un peu là. C'est pas juste effacer et puis... Et peut-être, est-ce que c'est... Parce qu'en fait, il n'y a pas que les épreuves ou les choses qu'on vit dans son enfance, il y a aussi la joie et puis des bons moments, en fait. Et quand on ferme tout, on ferme tout, on ferme ça aussi. Et des fois, je me rends compte avec mes enfants que j'ai pas ce lâcher prise de pouvoir m'amuser avec eux, de ce côté enfantin, je l'ai pas. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement la joie, elle est plus là? Et ça m'a amené sur ça. Ça m'a amené à en parler autour de moi, puis en parler avec une psychiatre que je connais depuis très longtemps, qui me suit pour différentes raisons depuis très longtemps. Et finalement, de voir qu'en fait, ce verrouillage que j'avais fait, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Chose que je pensais pas qu'il pouvait exister à part chez les blessés de guerre, j'ai envie de dire. C'est un peu ce qu'on imagine. Oui, tout le temps, voilà. Et en fait, j'aurais jamais imaginé mettre un mot comme ça sur ça. Et en fait, tout ce cheminement m'a amené, alors oui, à creuser le sujet, puis à me dire que maintenant, je voulais peut-être aller retrouver les clés de tout ça pour pas seulement sortir, on va dire, ouvrir comme un barrage où il va y avoir toute la boue, tout le mauvais, mais aussi finalement le bon aussi, et puis la joie, et puis le côté cool de l'enfance quand même. Parce que j'ai pas eu une enfance où j'ai pleuré tous les jours, hein, voilà. Il y a eu une période, quand j'étais enfant, j'ai eu une belle enfance, voilà, à un moment, ma mère est partie en dépression, ça s'est pas bien passé, et puis, je pense, voilà, des moments où on perd les pédales, et puis, mais avant, c'était une chouette enfance quand même, donc j'aimerais bien pouvoir retrouver ça aussi. Donc j'aimerais pouvoir avoir la clé pour, voilà, mais... Pour ouvrir tous ces tiroirs. Voilà, exactement. Mais c'est pas facile de trouver cette clé en fait, parce que voilà, 46 ans, ça fait un moment que la porte elle est fermée, donc. Mais voilà, mais c'est un peu frustrant aussi parce que c'est pas un truc facile, on n'a pas ah bah tac, ça y est, j'ai pris la clé, j'ai ouvert, ça a marché. Faut trouver. Voilà. J'avance. Donc non, ça m'a pas. J'ai continué sur ce chemin. J'ai approfondi le sujet. Malheureusement, j'ai envie de dire avec pas pas finalement la rapidité que j'aurais espéré, mais c'est comme ça. Ouais, mais petit à petit, après, c'est vrai que c'est aussi lié à ton état d'esprit, peut-être à ta disponibilité, et comme tu disais aussi, le fait que des fois, il y a des choses qui remontent au moment où tu t'y attends pas forcément, ou alors avec certains types de souvenirs qui sont l'odeur de ce bois et tout. Ça devait être incroyable ce que tu as vécu à ce moment-là. Non, j'aurais jamais imaginé. Donc, et en fait, j'aurais pas pensé en fait que ces choses-là étaient encore accessibles. Pour moi, voilà, c'était un espace fermé de ma mémoire parce que c'était une protection en fait, ce que j'ai compris depuis, parce que voilà, en parlant de ça, j'ai compris que c'était ça en fait. C'est un moment où on n'arrive plus, le cerveau n'arrivera pas à gérer les émotions. Et en fait, il se coupe de ça. Et d'un autre côté, ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, je me suis aperçue qu'en fait, j'étais coupée de ma vie en général aussi maintenant. C'est-à-dire que je survole les choses comme si j'étais en surface de mes émotions tout court. Et c'est pas toujours facile de se dire ok, de se mettre... Est-ce que tu as commencé un accompagnement en thérapie avec une personne ? Oui, alors justement la psychiatre que je vois je l'ai vue régulièrement depuis plusieurs années déjà, on se voyait vraiment épisodiquement. Et puis là on a décidé de se voir un petit peu plus régulièrement pour un peu creuser ça, parce qu'elle pense que c'est important finalement de le régler aussi. Et puis et après j'ai continué dans des thérapies aussi autres, on va dire. Quand j'ai fait la retraite, elles étaient deux avec Isaline, il y avait une autre personne, Sabrina, qui était là.
Et puis j'ai fait des exercices avec elle pour un peu essayer de lâcher certaines choses d'une manière autre, en fait. Des émotions qu'on peut avoir, la colère, voilà. Et c'était intéressant. Donc j'avance. Oui. Est-ce que tu as déjà parlé à la petite Florence? Est-ce que si aujourd'hui, par exemple, tu pouvais te reparler, te dire quelque chose à ton toi enfant, qu'est-ce que tu te dirais? Avec ton expérience aujourd'hui, tu vois, du haut de tes 46 ans, avec tout ce que tu as appris. En fait, justement, c'est ça, c'est qu'en fait, je suis coupée de la petite Florence, en fait. Des fois, dans ce que j'ai fait, c'était... Prends le temps qu'il te faut. Ce que j'ai eu envie une fois de faire, c'était de dire ça va aller, tu vas y arriver. Mais en fait, je suis coupée de cette partie-là de moi et c'est ça que j'essaie de retrouver. Et parce que j'arrive pas en fait à le faire comme exercice. J'ai pas. J'ai cette viande qui est coupée. Et en fait, là, je pense qu'à un moment, la petite Florence, il a fallu qu'elle mette comme une armure et puis qu'elle prenne ses armes en fait pour se battre parce que voilà, il est arrivé des choses dans sa vie qui n'étaient pas faciles et en fait les armes elles sont toujours là et des fois c'est pas facile en fait de les lâcher. Ouais. Mais je peux pas lui dire de pas les prendre parce qu'en fait si elle les a pris, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est d'un côté, même si j'ai survolé certaines choses de ma vie, en fait, c'est comme si j'étais une survivante des fois, en fait. Donc, je pourrais pas dire que c'était pas le chemin à prendre, parce que sinon je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Mais déjà, ça va aller. Ouais. Merci. Merci à toi. En fait, je parlais des armes, là, et je crois que il y a un truc que je retiendrai toujours pour moi, je me dis qu'en fait, des fois, il y a des trucs qui arrivent dans la vie, c'est pas toujours facile, peu importe l'âge qu'on a, et peu importe la parentalité comme d'autres choses, mais qu'on a toute la possibilité de prendre ses armes et puis de le faire, et puis on y arrive. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'on a toute la capacité de le faire. Puis, et c'est vrai que d'un côté, j'en ai marre d'avoir ces armes tout le temps, et cette armure, et de partir au combat en permanence. Des fois, c'est fatigant, mais en fait, finalement, c'est une force aussi. Et puis, donc, il faut l'accepter aussi. Tu t'es vraiment protégée aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi.